Bonjour à toutes et à tous, petite capsule vidéo pour faire un point sur une décision récente qu'on vient d'obtenir au cabinet devant le tribunal administratif. C'est une décision intéressante qui met en lumière un peu les podcasts qu'on avait réalisés au sein du cabinet dernièrement, notamment sur la responsabilité de l'administration pour les règles d'hygiène et de sécurité et notamment les RPS. C'est-à-dire que, comme vous le savez, l'administration, elle est tenue à une obligation de résultat s'agissant de l'obligation d'hygiène et de sécurité de ses agents publics dans le cadre de leurs fonctions. Dans cette affaire, dont je vais évoquer brièvement le jugement qui vient d'être rendu, nous avons obtenu la condamnation d'un établissement public, d'une collectivité territoriale, à indemniser l'un de ses agents en raison des conditions de travail absolument déplorables dans lesquelles cet agent exerçait, puisque le tribunal administratif a reconnu la responsabilité pleine et entière de cette collectivité en raison des conditions de travail, clairement, et des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité de son administration. Donc c'est un jugement récent qui vient d'être rendu par le tribunal administratif qui est en date du 30 septembre 2022, et nous avions déposé cette requête en 2020. Donc c'était un petit peu long, malheureusement, pour obtenir cette décision, mais c'est une décision qui est extrêmement satisfaisante. Alors je vais vous mettre dans le cadre de cette vidéo, notamment le copie de cette décision pour vous permettre d'en prendre connaissance. Donc dans le cadre de cette décision qui a été rendue par le tribunal administratif de Lille, on a d'abord un rappel, je pense que vous voyez bien, au terme de l'article 2 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, je cite, « Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les locaux, installations de services doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes. » Plus précisément, il est rappelé en point 4 qu'il appartient aux autorités administratives qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution de ces dispositions. Dans notre affaire ici, il est indiqué, donc j'ai surligné également en jaune, qu'il résulte de l'instruction que notre cliente, Madame X, a été affectée à compter du mois de juillet 2016 au sein du service des archives de l'administration générale de ce CIVOM. Le local de l'établissement qui abritait les archives, alors situé au sein de cette commune, avait fait l'objet d'inondations en 2016. Il avait été demandé néanmoins à notre cliente d'effectuer le tri dans les documents d'archives, de réorganiser leur acheminement dans un autre local. Toutefois, il n'est pas contesté qu'en réalité, les conditions dans lesquelles celle-ci a exécuté ses missions étaient dans un local qui était dégradé, avec des inondations, des moisissures, un système électrique défaillant, ainsi que sur des documents eux-mêmes dégradés par les eaux. Et ce qu'a reconnu le tribunal administratif, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que durant l'ensemble de cette période de travail, donc déjà dans des conditions d'hygiène déplorables, moisissures, inondations, humidité, bien que notre cliente était isolée de ses collègues et avait été transférée dans un local où elle exécutait seule ses missions, sans téléphone, sans ordinateur. Et bien, dans ces conditions, le tribunal administratif a reconnu que la cliente est bien fondée à soutenir la responsabilité de son employeur. Ce qui signifie, au regard de cette décision, que si vous êtes un agent de la fonction publique, que vous êtes isolé, que vous travaillez dans des conditions d'hygiène déplorables, et bien votre employeur va être condamné. Il est donc important de faire valoir vos droits. Voilà pour cette petite capsule vidéo. J'espère que cette décision vous a intéressé. Vous pouvez, je pense, la retrouver sur Légifrance. À très bientôt. Merci.